La censure officielle en toute détente, les élections européennes approchent, c'est la foire à la Knack. Chers amis, il est l'heure du 146e épisode de La Force Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Les copains, les copines, heureux de vous retrouver comme d'habitude, on peut le dire, c'est le rendez-vous le soir, purée, saucisse de Toulouse et farce tranquille, le rendez-vous pour décrypter l'actualité politique des 7 derniers jours écoulés. On se retrouve pour ce nouvel épisode qui risque d'être épicé. Je vous l'annonce tout de suite, on est sur de l'huile essentielle de Tabasco, on va parler de tout le monde, du Hidalgo, du Glucksmann, du Macron, du Fabius, enfin bref, ça va partir dans tous les sens, mais avant d'attaquer les réjouissances, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Juste Milieu et mettre le pouce à cette vidéo pour de sombres histoires d'algorithmes. On m'a dit de le dire, je le dis. Et les amis, on va attaquer comme d'habitude, vous le savez, avec le sondage de la semaine et une petite surprise. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, je vous posais une question toute simple. Auquel est simple la question 1. Allez-vous voter aux élections européennes 2024? Oui ou non? Vous avez été un peu plus de 1700 à répondre et résultat très intéressant. Hein. Oui, 82,22. Non, 17,78% les amis. Donc je ne peux que vous féliciter. Vraiment l'engagement citoyen du public de Juste Milieu, un public engagé. Voilà, ça fait plaisir. Donc le résultat est clair et justement, je vous ai compris. Nous l'avions fait pour les présidentielles 2022. L'Institut de sondage Juste Milieu est de retour pour les élections européennes 2024. Les amis, le principe est simple. Vous avez un lien en description pour arriver sur une page où vous allez retrouver toutes les listes officialisées à date pour les élections européennes qui vont se tenir le 9 juin en France, 9 juin 2024. Et c'est à vous de voter pour votre candidat, un vote par personne. Vous pouvez choisir, on fera le point tous les 2-3 jours. Il y aura un nouveau visuel mis à jour sur le site internet de Juste Milieu. Dès la semaine prochaine, dans la Force Tranquille, on verra qui est devant dans les sondages. 22 listes différentes, plus le vote blanc. Lien en description pour voter, choisir votre candidat. C'est le sondage Juste Milieu. Première tournée de résultats dès la semaine prochaine dans la Force Tranquille. On attaque tout de suite le petit tour des actualités, les amis, avec quelques actualités dans le contexte général. Et c'est la censure détendue sur le service public grâce à Adèle Von Rett. C'était le 22 avril sur France 5. Elle nous explique le rapport entretenu entre Radio France, dont elle est la présidente, et le réchauffement climatique. Nous avons choisi, mais c'est Radio France, en ce qui concerne par exemple le réchauffement climatique et la cause écologique, de ne pas donner la parole à des personnes qui contesteraient le fait même du réchauffement climatique. C'est un engagement. C'est un engagement de Radio France au nom d'une valeur qui est à la hauteur de la mission qu'on doit accomplir. Oui, et même chose d'ailleurs à France Télévisions. Du blacklisting de personnes en particulier. Je pense qu'on a pris les mêmes précautions pendant le Covid, évidemment. Voilà, pour celle qui est la compagne de Raphaël Antoven, petite info, People, c'est aussi ça Juste Milieu. Voilà, elle nous explique, voilà. Alors après, où s'arrête le réchauffement climatique, les propos, enfin on ne sait pas. Elle n'explique rien si ce n'est qu'elle se donne le droit de censurer. Après peut-être que tu passes sur le trottoir de Radio France, tu dis « Ah, il fait pas si chaud que ça aujourd'hui. » Quoi? Complotiste. Voilà, après je sais pas comment ça marche. Mais bon, peut-être qu'elle nous expliquera un jour, on sait pas. On continue toujours dans ces belles évolutions que la France connaît avec Laurent Fabius sur LCI le 21 avril. Bon, alors le mec a pris un citron monstrueux. Président du Conseil constitutionnel, bon, qui est vraiment l'équivalent d'un clébard timide, vraiment qui évolue tous les jours à côté d'un Doberman vénère. Donc vraiment, le Conseil constitutionnel, c'est ça. Depuis le Covid, on l'a vu. Tu sais, toutes les lois liberticides, ils ont dit non, ça va. Oui, le pass sanitaire. Alors oui, le pass sanitaire, c'est discriminant. Oui, mais ça va. Parce que... Allez, on y va. Donc voilà ce qu'est devenu le Conseil constitutionnel. Mais Fabius, dans sa tête, c'est Jack Sparrow, en fait. Il nous a dit, sur LCI, il dit « Le Conseil constitutionnel est le rempart. Aujourd'hui, il est la cible du RN parce qu'on veut menacer l'état de droit. » Le Conseil constitutionnel, c'est le rempart. Le rempart de la Constitution, le rempart de l'état de droit. Et qu'aujourd'hui, il est la cible, y compris du mouvement que vous venez de citer. Et s'il est la cible, c'est parce qu'on veut menacer l'état de droit. L'état de droit, c'est pareil, tu peux pas le menacer. De toute façon, le Conseil constitutionnel l'a déjà enterré. Donc, faut qu'il se détende, Lolo Fabius, parce que c'est vrai que
À quelle heure on peut le prendre au sérieux? On a parlé du Covid, mais rappelez-vous cette incroyable photo au moment des manifs autour de la réforme des retraites, à quel point le Conseil constitutionnel était protégé, parce qu'il savait que le peuple était contre. Voilà, donc il n'y a pas besoin du RN pour comprendre que c'est parti en cacahuète cette affaire. Ouais, c'est pas faux. Et sinon, on a la nouvelle croisade de Gabriel Attal. Alors pareil, il a pris de son petit sabre en bois acheté au Puy du Fou à 6 €, et là il a dit, ça y est, son nouveau projet c'est Pascal le grand frère. Enfin, Gabriel, la petite sœur. Mais bon, c'est un peu... Bon, c'est voilà, le 22 avril, il a inauguré le premier internat éducatif. Je suis ici venu dire 3 choses. D'abord, la première, c'est que je tiens mes engagements. J'avais dit dès ma déclaration de politique générale à la fin du mois de janvier que je souhaitais, face au phénomène de la délinquance et de la violence chez les mineurs, que nous ayons davantage recours aux internats. Voilà, parce qu'en fait, les décrocheurs et tout machin, c'est le nouveau combat de Gabriel Attal. Bon, alors lui-même, hein, qui a été un élève turbulent, une espèce de semi-racaille dans les belles écoles parisiennes, mais qui maintenant fait des leçons. Et il dit, si on encadre 15 jeunes en Ille-et-Vilaine, normalement, on va régler tous les problèmes de violence en France. C'est un peu la promesse. Alors, il y a eu une séquence assez extraordinaire. On est vraiment entre Sophie Davant et le proviseur qui se la joue cool face à des élèves décrocheurs. Malaise. Allez, prends le micro. Tu disais, mais parce que sinon on t'entend pas. Tu disais. Je dis que ma mère m'a forcé, c'est tout. T'as forcé, d'accord. Et qu'est-ce qu'elle a donné comme argument pour t'expliquer? Elle m'a dit que j'allais partir en vacances. D'accord. En mode, elle m'a dit qu'il y avait des activités et tout ça, mais il y a rien. Et pourquoi tu voulais pas? Pourquoi tu voulais pas, toi? On notera quand même la belle performance d'Éric Dupond-Moretti, hein, qui avait été l'avocat au moment du procès d'Outreau, qui avait gueulé sur des enfants pour les faire culpabiliser au moment de cette terrible affaire. Là, il s'est tenu. Ouais, Dupond-Moretti, il n'a pas sorti les trompettes, mais petit coup de panique quand même. Du côté de Gabriel Attal, petit coup de panique, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu as un gosse qui a dit la vérité. Enfin, on dit la vérité sort de la bouche des enfants. Et là, tu as un gosse qui regarde Gabriel Attal et dit il est méchant, Macron. Regarde la réaction de l'autre. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? Non. Pour une fois que tu as un gosse qui a fait le boulot de tous les journalistes de France depuis 7 ans, et regarde, t'as vu Gabriel Attal, pourquoi tu dis ça, connard? À 2 doigts de l'insulter, le petit. Non, c'est assez extraordinaire. Mais bon, bah, voilà, c'est le problème du surjeu, quoi. C'est le problème du théâtre permanent, on n'y croit pas. T'as vu là le jeu d'acteur, c'est Roméo et Juliette joués par des teckels. Je veux dire, ça ne tient pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi tu dis ça? En parlant de teckels, on continue du côté de La République En Marche, et c'est Aurore Berger qui continue de faire des siennes. On a appris dans Libération du 16 avril qu'elle avait bloqué le recrutement d'une haute fonctionnaire au motif de, je cite, parce qu'elle a milité chez Benoît Hamon. Ouais. Je sais pas, c'est La République En Marche. Bah, en marche forcée quand même. Du côté du Rassemblement National, on en parle beaucoup, hein, Jordan Bardella a annoncé à 130% dans les sondages, on va y revenir dans quelques minutes, mais pendant ce temps, on a leur nouvelle gendarmette, là, c'est Malika Sorel. Elle est déjà en pleine forme. Sur CNews, ça ne s'invente pas. Le 21 avril, elle a dit « J'estime que nous sommes en guerre ». J'estime que nous sommes en guerre. Vous savez, il y a un livre qui est extrêmement bouleversant, Livre à mes fils de Paul Doumer. Il faut que les Français aujourd'hui aillent lire Paul Doumer, un homme extraordinaire qui a perdu 4 de ses 5 fils lors de la Première Guerre mondiale. Non. Et il expliquait qu'il y avait 2 dangers dans un pays et devions en permanence, c'était 1906 lui. Et donc il disait le danger des cosmopolites. Et il disait ces cosmopolites sont un danger pour la nation s'ils prenaient le pouvoir. Ouais, bon, là encore, c'est la surenchère permanente, mais on va être un petit peu dans l'analyse, les amis, parce qu'à l'approche des élections européennes, toutes ces séquences où vraiment on a des cajots qui sortent des déclarations complètement zinzin à longueur de journée, il y a aussi l'analyse à apporter par rapport à tout ça. Et concernant le RN, bon ben, je pense que vous avez compris qu'on nous refait le coup du billard à 3 bandes, avec des médias qui mettent en avant le Rassemblement National, qui disent oh, « Vous avez vu, c'est pas bien, mais quand même, ils sont là, vous avez vu les sondages à 32%, 33%, 152%. » Et le RN va progresser, va évidemment mettre une branlée à tout le monde aux européennes, mais en temps voulu, donc
assurément au second tour des élections présidentielles de 2027, ces mêmes médias vont retourner leur veste et nous ressortir le coup de l'arc républicain. Alors, quand on voit la gueule de l'archer, ça donne pas confiance, mais il est vrai qu'on connaît déjà la manipulation qui était celle en 2017, qui était celle en 2002, de porter le RN pour affaiblir tous les autres partis. Et en temps voulu, les médias vont se retourner pour soutenir à nouveau les partis du progrès, donc à savoir Emmanuel Macron et ce qui en découlera plus tard, les autres Playmobil qu'il y aura derrière lui. C'est toujours la même mécanique, alors essayons quand même, une fois encore, de ne pas nous faire avoir. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Du côté des Républicains, niveau escroquerie, là aussi on est pas mal, et c'est Laurent Wauquiez qui continue de faire parler de lui. Alors bon, toutes les semaines, il arrive dans les médias à nous dire « Non, mais là, par contre, là, je suis motivé, là, 2027, je suis bien. » Et entre deux, on a des jolis petits scandales financiers. Libération, du 22 avril, nous explique également Le Monde, du 20 avril, qui en a parlé. L'ami Wauquiez, l'ami Lolo, a fait un voyage au Japon, du 8 au 15 mars. Tu me diras, il a le droit de partir en vacances. Quand tu vois la pénibilité de son quotidien, quand tu vois même la pénibilité d'être Laurent Wauquiez, tu as le droit d'aller au Japon faire un petit peu de Reiki. Et non, en fait, le problème, c'est que c'est un voyage officiel. Enfin, voyage officiel qui n'était pas dans son agenda officiel, malgré une rencontre sur place avec 150 chefs d'entreprise français et japonais. Voilà, donc bon, une entourloupe. Alors, combien ça a coûté d'argent public? Les médias ont fait leur enquête et Laurent Wauquiez est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est les gens qui bossent avec lui ont dit « Nous n'avons pas fini de consolider le budget ». À mon avis, ils n'ont pas fini de le consolider parce que je pense qu'on va en apprendre des belles encore. Donc après le dîner à 100 000 € qui avait coûté du pognon public, Laurent Wauquiez s'était jamais excusé naturellement. 90 invités, plus de 1 000 € par tête. Au sujet des maires? Ça a à voir avec l'argent des collectivités territoriales. D'accord, mon sujet c'est les maires. Le voilà qui part au pays du bœuf de Kobe en toute tranquillité, tout ça avec du pognon public. Décidément, c'est vraiment l'un des meilleurs représentants des LR à ce niveau-là. Ouais, c'est pas faux. Du côté de la France insoumise, on en a beaucoup parlé cette semaine, vous avez suivi, c'est l'affaire de la censure à Lille, du côté de Lille, le journal La Tribune Dimanche a tout résumé dans son édition du 21 avril, alors je vous remets un petit peu pêle-mêle, tout part d'un logo sur une affiche, donc avec Rima Hassan sur la liste de LFI des Européennes, Mélenchon qui veut la mettre vraiment en tête d'affiche, on en reparlera dans quelques minutes de ça. Bref, il y avait un logo d'une association sur la carte, il n'y avait pas Israël, je sais pas quoi, pas les bonnes frontières, et ils ont dit c'est un scandale. Tous les médias ont expliqué c'est négationnisme, c'est scandaleux. Alors, c'est vrai que bon, moi je suis con, vous le savez, c'est pour ça. En vrai, éteignez cette vidéo, ça n'a aucun intérêt. Moi je me dis, c'est quand même curieux parce que combien de logos d'entreprises, d'associations, même de partis politiques parfois, qui représentent la France sans la Corse? Est-ce que pour autant on va avoir tous les potes de Patrick Fiori sur le dos? Je suis pas sûr, tu vois. Bon après c'est le problème des logos, c'est que bon t'es pas là pour faire du figuratif non plus. Et là ils ont dit non, là c'est scandaleux. Donc de fait l'université de Lille où une conférence de Jean-Luc Mélenchon était prévue, la conférence a été annulée. Il y a même eu un arrêté d'interdiction de la préfecture du Nord. Alors vous connaissez la maison, c'est juste milieu. Bien évidemment c'est un scandale. C'est un scandale pour la liberté d'expression, pour la liberté des partis d'opposition, quel que soit le parti. Je vous le dis à chaque fois, quand je défends les uns, les autres, les machins, je défends surtout les idées. Donc là, c'est LFI, c'est RN, j'en ai rien à cirer. C'est juste un scandale, voilà, dans tous les cas. Après, le problème, c'est quand tu chiales sur un parti et pas sur l'autre. Là, ça, c'est vrai que c'est ce qu'on peut dire de la France insoumise, mais on va y revenir. Oui, d'abord, j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Le problème, c'est que l'affaire en soi, tu vois, met l'attention sur LFI, ils aiment bien ça et tout, mais le problème, c'est Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Ah ben, il n'y a pas à chier. La surenchère permanente, le 18 avril, il fait un discours où il parle de la France de Vichy et il ose un parallèle entre Eichmann et le président de l'Université de Lille. Écoute. Moi, je n'ai rien fait, disait Eichmann. Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. Alors ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne. Celui qui a cédé, président de l'université, dont on me dit que par ailleurs c'est un brave homme, ce que je veux bien croire. Mais à l'instant où il avait à décider, il n'était plus un brave homme singulier, il était le président d'une université. Alors évidemment, dans la foulée, on a eu le service après-vente qui a été assuré par les sous-fifres de Jean-Luc Mélenchon. Je pense à Manuel Bompard, évidemment, sur France Info le 22 avril. Il a quand même tenté le coup de nous dire « Mélenchon n'a jamais, contrairement à ce que j'ai lu, comparé le président de l'université à Eichmann ».
Pour le reste, Jean-Luc Mélenchon n'a jamais, contrairement à ce que j'ai lu, comparé le président de l'université à Eichmann ou je ne sais quoi. Il a dit la métaphore, les bassesses de la police française qui ont conduit à la rafle du Veldiv, tout ça à propos de la réunion. Il a dit, en citant les travaux de Hannah Arendt, il a alerté sur le fait que parfois, par respect des ordres qui sont donnés, on accepte petit à petit des remises en cause de libertés fondamentales. Je veux bien que les médias en fassent des caisses sur la France Insoumise. Mais Manuel Bompard, faut qu'il se détende quand même. Les gens ont bien entendu que le parallèle était foireux et que Mélenchon est encore parti dans la surenchère pour se victimiser, pour continuer à mettre de l'huile sur le feu. On le voit bien. Je veux dire, ça n'enlève pas, si tu veux, le scandale de départ. C'est juste que ça contribue à nuire finalement à tout ça. Donc il faudrait que Bompard, un jour, apprenne à se retourner parfois contre Mélenchon. Et pendant ce temps, c'est François Ruffin qui avance ses pions, qui profite un petit peu de la furia du côté du camp Mélenchon. L'opinion du 23 avril nous dit qu'il y a eu une étude commandée à l'entreprise Cluster 17, on va y revenir, et qui est une étude commandée par le micro-parti de Ruffin qui s'appelle Picardie Debout, et qui explique que Ruffin ferait mieux que Jean-Luc Mélenchon face à Marine Le Pen au second tour en 2027. Tout le monde a dit, ça y est, il a enterré Palpatine, on est foutu. Bon, en fait, non. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. On a appris dans le canard enchaîné le 23 avril que l'entreprise Cluster 17, qui a réalisé l'étude, en fait, elle est dirigée par un ex-collaborateur de Fakir, la revue de François Ruffin. On savait qu'il y avait des accointances avec Emmanuel Macron, mais de là à prendre ces méthodes de brigands, on ne savait pas ça. Alors là encore, un petit peu d'analyse, les amis, sur ce qui se passe du côté de la France Insoumise. Des analyses, bien sûr, qui ne reflètent que mon avis. Allez-y en commentaire pour dire ce que vous en pensez, les amis. C'est tout le but de Juste Milieu. Alors, au-delà de la polémique à l'Université de Lille, qui est un scandale, et d'ailleurs on a appris dans la foulée que Mathilde Panot avait été convoquée par la police pour apologie de terrorisme, donc ça devient complètement dingue, mais le glissement du pouvoir en place, un glissement fascisant, totalitaire, est désormais clair, et on y reviendra aussi sur ce point-là, de savoir quel rôle doit véritablement jouer la France Insoumise, mais concernant la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, elle est très intéressante, parce qu'il est en train de porter Rima Hassan, donc militante pro-palestinienne, qui est sur la liste LFI pour les européennes, il est en train de la porter comme tête d'affiche, sauf que la tête de liste, c'est Manon Aubry. Manon Aubry qui est en train de se faire complètement enterrer dans cette campagne, on le sait, elle n'a pas la ligne que Mélenchon préfère. Aubry, une ancienne de l'ONG Oxfam, qui a une ligne justement pro-ONG, pro-UE, et qui n'est pas la ligne de Jean-Luc Mélenchon, et de fait, Mélenchon est en train de mettre un but contre son camp en enterrant sa propre tête de liste, ce qui va naturellement contribuer à ce que la France Insoumise prenne une branlée aux européennes, et Mélenchon pourra reprendre la main en disant « vous voyez bien, c'est moi le taulier ». Et puis sinon, après, voilà, la question, est-ce que le contre-pied de Ruffin est sérieux? Ça, c'est un autre débat, on y reviendra. Je pense, vous le savez, c'est mon pronostic pour 2027, ou en vue de 2027, je pense qu'un parti de dissidents à LFI va se constituer avec Garrido, peut-être Corbière et Ruffin, évidemment. On va voir comment tout ça prendra forme, mais j'y crois plutôt pas mal. Et puis sinon, sur le scandale démocratique qui est en train de se passer contre la France Insoumise, le problème, c'est que tout ça se retourne contre eux, parce que où était la France Insoumise quand on avait des mêmes attaques même en justice, des interdictions, des faits de censure contre les autres partis, notamment d'extrême droite? La France Insoumise a applaudi à ce moment-là, qu'elle ne s'étonne pas aujourd'hui que les gens continuent de lui cracher dessus. Bien que, je le redis, qu'il n'y ait pas de malentendu, c'est un scandale démocratique, c'est juste que sur la forme, les comportements passés de la France Insoumise se retournent contre elle. Pas clair? Oui, c'est mon chef. Du côté du Parti Socialiste, on en a eu des vertes et des pas mûres encore, avec Glucksmann. Alors, on a encore des nouvelles de Glucksmann, c'est la vedette. Enfin, je vous l'ai dit, Raphaël Glucksmann, c'est Emmanuel Macron un jour qui a croisé la route d'un ouvrier. C'est la même salade. Il est tellement protégé par le système, tellement défendu, que Conspiracy Watch est venu à son aide le 19 avril, Conspiracy Watch. Donc on embrasse la vérité, vraiment le Vatican du vrai, je veux dire. Et ils nous ont dit, dans le chapeau concernant Glucksmann, parce qu'il est victime de complotisme. Et ils ont dit, quand ils ne lui reprochent pas tout simplement ses origines juives, les complotistes l'accusent d'être un agent de la CIA ou de l'OTAN, reprenant à leur compte une propagande forgée de toutes pièces par des régimes autoritaires. Paf! Voilà, donc aujourd'hui, en fait, tu peux rien dire de Glucksmann. Après, sur le fait de dire, bon, les rôles géopolitiques passés qu'il a eu, une vidéo arrive à ce sujet, vous inquiétez pas, je savais pas qu'en fait, même dire ça aujourd'hui, c'est pas possible. C'est-à-dire, il a été en Géorgie 3 ans, non? Complotisme. Ah bon? Complotisme pro-poutinien. Donc moi, je ne savais pas qu'en fait, tu peux rien dire finalement. Même dire qu'il s'appelle Raphaël, non, c'est même pas sûr en fait. Parce que Raphaël, R, Russie, Poutine, Hitler. Donc je sais pas où il faut s'arrêter et tout, mais ce qui est très intéressant, c'est que tu n'as pas le droit de sous-entendre ce genre de choses, mais Glucksmann, lui, a le droit.
Oui, dans les 4 vérités. 24 avril, il a dit « Les extrêmes droites sont des patriotes de pacotille au service de tyrannies étrangères ». L'extrême droite européenne, les extrêmes droites européennes sont en réalité des patriotes de pacotille qui se mettent très rapidement au service de tyrannies étrangères, que ce soit la Russie ou la Chine, des tyrannies hostiles aux intérêts et aux principes des nations que ces pseudo-nationalistes sont censés défendre. Voilà, donc c'est comme au Uno, c'est-à-dire qu'eux, ils ont tous les +4, et toi, tu dois te débrouiller avec un 7 et un 2. T'étonnes pas de perdre la partie aussi. Je suis bien d'accord avec la grosse. Et puis sinon, Anne Hidalgo est devenue coach en bonheur. Ah ouais. Alors normalement, je mets ça dans les pépites de la semaine, mais Anne Hidalgo est une pépite. She's a nugget. Donc là, on a eu une séquence folle le 23 avril, bon, dans un événement autour des JO, on ne sait plus, ils inaugurent les godasses officielles, la Tour Eiffel, on ne sait plus ce qu'ils font. Et là, écoutez Anne Hidalgo, du miel. On peut essayer d'aller chercher son bonheur. En tous les cas, je vous y invite, je vous assure, ça fera du bien, ça fait des économies à la sécurité sociale. Parce que quand on est plus heureux, ben voilà, ça va mieux. C'est vrai que ça fera moins marcher l'industrie des psychotropes, mais c'est pas grave. On s'en portera tous beaucoup mieux. Et je pense que ce bonheur-là, on peut le trouver dans cette belle aventure humaine que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Alors, bienvenue à Paris pour célébrer la fête, la joie et le bonheur d'être ensemble et de partager avec le monde entier ces belles valeurs et cette ville magnifique. Merci à vous. Non, vraiment, Oudéa Castéra à côté, c'est un prix Nobel de physique. C'est extraordinaire. Hidalgo a continué avec vraiment la science en PLS. Ah non, mais vraiment, Galilée en PLS. Parce qu'elle nous a expliqué sur la présence du pari populaire, comment elle a calculé ça. On n'a pas d'estimation scientifique, mais je sais que le pari populaire sera là. Le pari populaire sera présent, ça c'est clair. Et puis, bon, finalement, au bout du compte, on se pose quand même une question. Est-elle devenue complètement frappadingue? Je sais pas. C'est là, dans quelques semaines, voilà. Et je plongerai, voilà, je plongerai avec d'autres. Moi-même. J'adore nager, donc voilà. Et c'est pas beaucoup mieux avec son premier adjoint. Écoutez, alors lui aussi, il a complètement pété les plombs. Il te parle des JO comme l'une des plus grandes fêtes de l'histoire de l'humanité. Quelques mots pour détailler les grandes orientations qui viennent d'être présentées sur ce qui sera à coup sûr la plus grande fête de l'histoire de Paris, mais peut-être, on peut le penser, l'une des plus grandes fêtes de l'histoire de l'humanité par son ampleur, par son dispositif exceptionnel et par sa durée. Alors moi je pensais que tu vois, la victoire de Saint-Amand-les-Eaux à Interville il y a quelques années en arrière, on était déjà bien, mais là il te dit, là c'est... Niveau fiestoche, Bob Sinclair à côté, c'est l'abbé Pierre. Vraiment, il te le promet, une des plus grandes fêtes de toute l'humanité. Donc on a hâte de voir ça. En attendant, du côté des écolos, et là c'est pas Ibiza, à la campagne de Marie Toussaint, depuis le Titanic, on a rarement vu prendre un truc autant l'eau. C'est hallucinant. Elle rame comme jamais, la pauvre. Alors du coup, elle a une nouvelle idée. Je suis pas certain que ce soit ça qui la sorte du caniveau, mais sur TF1 le 21 avril, elle nous a dit... Ça ne veut pas dire se passer des armées nationales, mais créer un corps armé de 5000 Européens qui seraient en capacité de nous défendre. Vous savez, une armée européenne, ça ne veut pas dire se passer des armées nationales, elles seront toujours là, mais ça veut dire qu'on crée un corps armé de 5000 Européennes et Européens qui sera en capacité de nous défendre communément. Donc les écolos, tu sais, les pacifistes, no border, machin et tout, ils veulent une armée européenne. Marie Toussaint veut créer une armée européenne, 5000 bonhommes. Pour être en capacité de nous défendre. Toute l'Union européenne, 5000 bonhommes. 5000 bonhommes, pour vous donner une idée, c'est l'armée de la Lettonie. Alors, je veux pas me foutre de la gueule des amis lettons, déjà qu'ils ont un nombre d'habitants qui est un métal, donc c'est chiant. Mais c'est pas beaucoup, 5000. Hein. Franchement, je veux pas être pro-Poutine, mais les Ruskov, ils vont débouler à Paris. Là, quand nous sommes en guerre, on va bien le sentir passer, à mon avis. Et puis sinon, Sandrine Rousseau a réagi à l'affaire Guillaume Meurice, vous savez, sa blague sur le prépuce de Netanyahou, qui avait été le scandale absolu. Bon, bah, finalement, les plaintes ont été classées sans suite. C'était le 22 avril, Sandrine Rousseau a réagi, et elle nous explique, c'est un soulagement. Voilà. Je vous ai mis le truc pour... voilà, c'est un soulagement. Et elle parle des humoristes qui doivent pourvoir se faire des trucs. Elle sait plus écrire, en fait. Ou alors, elle écrit comme elle pense, c'est-à-dire mal. Et les amis, on va finir comme d'hab, vous le savez, avec les pépites de la semaine. Cette semaine, 2 pépites. Une qui m'a naturellement donné envie d'en finir avec la vie, c'est Ségolène Royal sur BFM le 17 avril, qui chante « Bande organisée ».
Je faisais bien quand même. Ouais. Et là, je vous ai entendu. D'organiser, personne ne peut nous canaliser dans la zone. Ça fume la fumée. La pisté par les banalisés. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2, hasta luego ou hasta luego. Magnifique. Ouais, le malaise. Vraiment la tante relou et ivre qui essaie de faire jeune. Tu sais, avec la casquette sur le côté comme ça. Putain, elle fait le signe, elle est comme ça, on ne sait pas ce qu'elle fait. C'est terrible. C'est une catastrophe. Mais il y a une autre pépite. Il y a une autre pépite le 23 avril. Aya Nakamura et Brigitte Macron qui se croisent en soirée. Si. Moi je l'éclaire là, je prends pas la vidéo, c'est toi qui Avec les filles. Voilà, je sais plus quoi vous dire. Je sais plus quoi vous dire les amis. Donc on va finir l'épisode ici les copains. J'espère que vous avez passé un bon moment les amis. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube de Juste Milieu. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et mettre le pouce bleu. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse.